Bonjour à tous. Alors l'équipement pour partir sur un triathlon, donc ça c'est un vélo de course que j'utilise. C'est pas le vélo de chrono malgré que ce soit un format L sur lequel je vais me présenter, mais parce que je l'ai pas reçu, mais c'est un vélo de course aéro, donc probablement qu'on est nombreux à utiliser ce type de vélo même sur du L ou plus même. Évidemment, pas de prolongateur sur les cintres combo intégrés en carbone parce que aucun constructeur ne les propose, tout simplement parce que c'est pas fait pour et qu'on peut casser les cintres parce que les cintres et le carbone de manière générale n'aiment pas la compression. Donc quand vous mettez des plugs, bah, c'est prendre le risque de casser son cintre, tout simplement. Il existe de mémoire chez Vision un cintre, le Metron 5D, qui est renforcé à ce niveau-là et qui est renforcé à ce niveau-là. Du coup, il est beaucoup plus lourd, mais qui permet d'avoir des repose-mains qu'on peut allonger un petit peu en repose-bras. Là, pour la nutrition, il s'agit d'une sacoche avec une fenêtre pour savoir ce qu'on va saisir à quel moment, comment c'est rangé dedans. Et puis, j'ai déjà testé une plus petite qui n'était pas évidente parce que ça serrait un peu trop ce qu'il y avait. Et du coup, j'avais du mal à saisir les gommes ou les gels. J'avais du mal à remettre les sachets vides. Là, c'est très bien, il y a suffisamment de place. Je peux mettre mon gel que je prends à la fin, je le mets au fond. Et les gommes, je les mets ici au-dessus, et ça se ferme bien, ça tient bien. C'est plutôt pratique, il y a 2 points d'ancrage, 3 en réalité, mais le troisième, 1, 2, et ça n'abîme pas le cadre. J'ai eu le plus petit, il n'abîmait pas le cadre. Par contre, le troisième, je ne le mets pas parce que bon, déjà, il tient suffisamment, et j'ai peur que ça vienne griffer ici le cintre. Là, j'ai tous mes spacers qui sont là. Alors, il y en a beaucoup parce que je prends un cadre plus petit que celui que je devrais, parce que c'est ma façon de rouler et que j'apprécie avoir un cadre beaucoup plus agile. On a les 2 gourdes. Une gourde qui va contenir des électrolytes. Les deux vont contenir des électrolytes, mais celle-ci, ça sera avec de l'isotonique, au cas où je ne pourrais pas, ou je n'aurais pas envie de mastiquer ou de manger ou d'ouvrir une barre ou une gomme ou un gel. J'aurai toujours du coup des carbohydrates qui seront là-dedans avec la boisson isotonique et les électrolytes. Et ici par contre c'est celle que j'utilise en majorité et ça reste de l'eau claire avec des électrolytes. Alors 2 gourdes suffisent parce qu'en réalité en plus de ça il y a les ravitaux et l'organisation met toujours à dispo en général des gobelets ou des bouteilles d'eau claire. Sur ce vélo en particulier, parce que c'est mon vélo de course, je suis plus typé rouleur, donc du coup je cherche pas trop à avoir des roues basses. J'ai des roues plutôt hautes, c'est des 65, donc ça va très bien sur un triathlon. Elles sont assez rigides, mais elles sont légères, et surtout elles sont larges. Et moi, comme j'aime descendre un petit peu fort quand je descends, ou j'aime en tout cas avoir un peu de confort, du coup ça me permet avec des pneus de 29 d'être très large et de garder quand même un vélo, des roues plutôt aéro. Donc voilà pour l'équipement et la nutrition sur un vélo de course sur un triathlon L.